et après date. Une exposition inédite au musée du Louvre-Lens regroupe des œuvres d'art ukrainiennes. C'est la première fois que ces précieux objets d'art sacré sont présentés au public français. Parmi eux figurent 4 icônes rarissimes, dont une représentation de la Vierge à l'Enfant datant du XVe siècle, ainsi que d'une icône de l'apôtre Saint Jean-Baptiste datant, elle, du XVIe siècle. 2 autres icônes, d'une taille inhabituelle, représentent le jugement dernier et l'hymne à la Vierge du peintre grec de la Renaissance, Théodoris Poulakis. La préservation de ces chefs-d'œuvre requiert un certain savoir-faire. Maximilien Durand a supervisé cette exposition. L'idée, c'était de leur offrir les meilleures conditions de conservation possibles, parce que en Ukraine, dans les circonstances actuelles, cela a été compromis. Ce sont des œuvres fragiles qui sont peintes sur bois. Elles sont peintes à la tempéra, elles nécessitent donc une température stable. Elles nécessitent aussi des conditions de sécurité, peu de manipulation. Donc, évidemment, les réserves du Louvre offrent toutes ces conditions particulières. En mai 2023, ces icônes ont été secrètement évacuées du Musée national des arts Bodan et Varvara Kanenko de Kiev afin de les protéger des frappes russes. Une opération très sensible et périlleuse qui a été menée par le Musée du Louvre de Paris. Évidemment, c'est une opération qui est complexe à mener puisque les conditions, un pays sous loi martiale, des conditions de sécurité, des conditions aussi de discrétion qui sont indispensables, nous ont demandé d'inventer des manières de travailler qui sont un peu différentes de celles auxquelles nous sommes habitués. Les icônes ont quitté l'Ukraine secrètement par voie terrestre. Elles ont été accompagnées par tout le dispositif de sécurité nécessaire. Elles ont traversé la frontière et à travers la Pologne puis l'Allemagne, elles sont arrivées jusqu'à Paris pour pouvoir être abritées dans nos réserves. Les icônes seront conservées en France jusqu'à la fin de la guerre. L'exposition, elle, restera visible jusqu'en juin 2025.